Alors je peux tout vous expliquer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, normalement je pense que oui, de regarder un animé, une saison, tranquillou, 12, 13 épisodes, puis vous voyez la date de sortie et vous dites, ça date de longtemps, il n'y a pas d'autres saisons. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant, chiantos. Et du coup vous êtes frustré de ne pas avoir la suite, et du coup vous vous êtes dit, bah on va lire le manga, non? C'est mieux. Et ben c'est ce qui m'est arrivé avec Prison School. Même si j'avais déjà regardé avant, enfin ça fait longtemps. Alors pour avoir un contexte de pourquoi j'ai lu Prison School, c'est que, bah en fait, d'un coup je me suis souvenu de Prison School. Vraiment l'existence de ce truc. Et je recherchais quelque chose d'un peu... Etchi. Et paf, Prison School est entré dans ma tête. Voilà, c'était vraiment le contexte nul à chier, c'est vraiment apparu comme ça. Et du coup je me suis dit, regarder juste une saison et qu'il n'y a pas d'autres saisons après, bah c'est un peu inutile. Et bah du coup j'ai lu le manga. En scan. Oui, bah 28 tomes, c'est quand même cher. Je fais One Piece, je fais Kingdom, c'est bon là. Bienvenue dans cette nouvelle page finale sur Prison School. Passer de Bleach à Prison School, c'est vraiment un enchaînement de fou. Et donc ça parle de quoi Prison School? Nous sommes dans un établissement scolaire réservé qu'aux femmes, qui vient de s'ouvrir aux hommes. Et qui dit mixité dit qu'il y aura des hommes. Premiers hommes dans cet établissement scolaire. Et devinez, il y en a combien? 5. 5 gros dalleux. Et après quelques jours, suite à un incident, on va dire, il veut juste épier des filles à poil, quoi, et ben il se retrouve dans une prison. Les 5 mecs. Oui, une prison dans un établissement scolaire. Et donc, ils vont essayer de sortir de cette prison. Faites comme eux, évadez-vous de prison, c'est bien. Du coup, vu qu'ils sont dans une prison qui est vraiment au milieu de l'établissement, bah, ce sont les petites merdes du lycée, quoi. Regardez, c'est pervers, ils voulaient nous épier, c'est chien. Ils méritent ce qu'ils méritaient en même temps. Par contre, une prison dans un établissement scolaire, waouh. Au fil de l'histoire, nous allons avoir beaucoup de quiproquos et beaucoup d'exhibitionnisme, je sais pas, et des mauvais timings etchi. Ouais, je sais pas comment décrire. Et donc moi qui m'attendais à LeBron James, en fait, au fil de l'œuvre, je me suis mis à me marrer devant 5 abrutis qui essayent de sortir de prison. Ça m'a vraiment surpris. Prison School est un manga comique, mais un comique de débile. Par contre, l'humour touche surtout un public masculin, je pense. Et d'un certain âge. Parce qu'on n'est pas sur un humour de pipi caca, non, ça c'est vraiment pour les enfants, même si ça fait encore rire. On est plus sur un humour sur tout ce qui touche la sexualité. Pas seulement des envies de... Vous voyez? Mais aussi des trucs très gênants vis-à-vis de la sexualité. Je repense à une scène en particulier, mais bon, on est sur une partie anti-spoil. Alors, dans Prison School, on voit aussi beaucoup de meufs à poil, mais aussi, on voit quand même pas mal les mecs à poil. Bien évidemment, les parties dénudées des femmes sont bien mises en avant par rapport aux hommes. C'est un etchi, je le rappelle. Et en plus, niveau dessin, c'est vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup un dessin de personnage qui contraste beaucoup avec le décor qui n'est pas... Ouais, qui n'est pas au niveau des personnages. Alors je parlais d'un humour un peu sexuel, etc. Mais ce qui fait le plus l'humour, c'est le quiproquo et le hors contexte. Parce que tu prends un moment comique hors contexte, tu ne comprends rien. Tu te poses des questions. Et même quand tu connais la situation, tu te poses des questions aussi. Comment ça se fait? Chaque situation comique un peu sexuelle est lunaire. Je sais pas ce qu'il s'est dit le mangaka dans sa tête pour faire ces trucs, mais putain, il en a de l'imagination, hein. Alors je vous décris un moment qui est lunaire dans l'histoire. T'as un moment, un personnage masculin qui va aider un oisillon à retourner dans son nid, qui était par terre, et du coup, il va monter aux arbres. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une surveillante des prisons qui va partir pisser. En fait, il y a pipi caca aussi. Sauf que le gars, il est juste au-dessus. Et du coup, il essaye de ne pas faire de bruit pour pas se faire griller. Sauf que, il tombe. Et il la voit pisser en 4K. C'est lunaire. Alors il y a aussi un autre type d'humour dedans qui est un peu... qui est très masculin, je pense. Parce que comme vous le savez, nous les hommes, on est débiles. Mais à un point, vraiment stupide, teubé. Teubé, c'est le bon mot. Du coup, t'as les personnages masculins qui comprennent des choses, mais vraiment de travers. Qui est dans un sens assez bizarre et très lunaire. Et dès qu'il se passe une situation gênante, ils vont à fond. Ah oui, vraiment, plus aucune pudeur, ça part. Hein. Et du coup, on a les réactions des filles qui sont très légitimes. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Et même entre mecs, c'est vraiment, ils se comprennent pas, ils comprennent tout de travers. Ça n'a aucun sens. Prison School, c'est vraiment un manga pour débiles. C'est vraiment un manga pour des débiles, comme moi. L'humour marche à 100% sur moi, et... je pense que si je l'avais... Enfin, vu que j'avais vu l'animé plus tôt, j'ai pas trop rigolé, hein. Mais là, plus je grandis, plus je deviens teubé, et plus je comprends les blagues un peu sexuelles et tout, c'est très marrant.
C'est très marrant. Alors en vrai, quand je dis humour sexuel, c'est vraiment des situations un peu sexuelles. C'est pas comme des trucs, les ecchi que vous voyez tout le temps en mode accident, bam. Oh mince, j'ai mis mes mains sur tes seins, putain de merde, oh le con. Non, il n'y a pas de maladresse. Ça se passe comme ça parce qu'ils l'ont décidé. À part vers le début. Ce qui est un peu logique, vu que ils se connaissent pas trop les persos. C'est un manga à conseiller. Déjà, plus à un public masculin, tu fais du ecchi et même des blagues. Et pour un certain public, c'est interdit au moins de 16 ans. Je pense que c'est l'âge, on va dire, idéal pour comprendre un peu les blagues, etc. Et surtout, parce que ça parle de trucs sexuels et tout. Bon, mais si vous lisez ça plus tôt, vous n'allez pas comprendre les blagues, vous allez être là à faire oh, oh les... Oh les nibards. Donc c'est pas trop l'objectif de Love, mais bon. Je pense que j'ai bien fait de lire Prison School maintenant. Ça me rappelle un peu Grand Blue sur le dessin et même l'humour. Les quiproquos, malentendus, etc. C'est totalement l'humour que j'adore. Bien sûr avec des dessins super bien faits dans des moments comiques. Bien évidemment, c'est vraiment là que l'humour marche très bien. Alors ce qui est pour de l'histoire, on n'est pas seulement sur les 5 mecs qui veulent s'évader. Hein. Il y a d'autres arcs. 3 au total, je crois. Et ça s'enchaîne assez bien, je pense. Quand même en 28 tomes, sur 3 arcs, divisé par 3. J'ai arrêté les maths. Donc ce qui fait quand même des arcs assez longs. Alors si je devais trouver un défaut à Prison School, bon je vais être un peu biaisé parce que j'ai adoré quoi, j'ai vraiment rigolé, c'était ça vraiment le but de l'œuvre, donc ça a bien marché sur moi. C'est que dans l'arc final, il y a 2 histoires parallèles. Un qui est vraiment secondaire, mais c'est pas secondaire, c'est vraiment un autre truc vraiment inutile, qui est quand même marrant, mais qui gâche un peu la tempo de l'histoire. C'est l'histoire avec le proviseur, qui suit une aventure de son côté, tranquille. Faire ça en même temps que l'arc narratif, c'est pas ouf. Genre, ils auraient pu faire un bonus, quoi. Ça aurait été mieux. Mais sinon, franchement, Prison School, c'est grave marrant. C'est trop bien. Attention, pour un public d'un certain âge, hein. Je vous vois, petit malin, t'as 13 ans? Non, 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 tu vas pas rigoler, tu vas te LeBron James. Après, c'est vrai que Prison School, ça attire pas vraiment. Parce que vraiment, l'argument marketing, on va dire marketing, c'est le ecchi. Alors que le vrai argument marketing, c'est l'humour. C'est trop marrant. D'un point de vue extérieur, on peut dire que juste les lecteurs de Prison School sont vraiment des gooners, comme on dit maintenant, et qui veulent voir juste des meufs à poil. Alors, c'est pas la seule raison, mais vous avez un peu raison. Mais au final, quand tu continues à lire, c'est pas les meufs qui t'attirent, c'est les mecs. Enfin non, pas sexuellement, mais quand tu lis au fur et à mesure, t'es plus là pour les meufs. T'es là pour les mecs. Alors d'un lecteur masculin, j'ai l'impression de faire partie un peu de leur groupe de teubés. J'ai l'impression d'être dans mon cercle d'amis. Littéralement. Et du coup, au départ, moi j'étais là pour le ecchi, mais finalement, je me suis retrouvé à suivre l'aventure de 5 teubés. Voilà. Prison School, c'est très marrant. Et vu que je l'ai lu en scan, je pense que j'achèterai le manga, vu que j'ai adoré lire l'œuvre. Bon, maintenant, passons à la partie spoil. Et là, dans la partie spoil, je vais plus parler des personnages et un peu de l'histoire. Et dire aussi des moments qui m'ont marqué. Alors, désolé, j'ai plus les noms et j'ai pas de co. Alors, déjà, je vais vous dire mes persos préférés. Marie, parce que elle est belle. Deuxième, c'est Kiyoshi. Et troisième, c'est Gakuto, le mec aux lunettes. Et Kiyoshi, au départ, tu crois qu'il est un peu normal. Non. C'est le mec le plus chelou de la bande. Ah vraiment, le début nous a bait un peu. Hein. Le gars, il voulait juste pécho une meuf avec le sumo et tout. Il voulait être, tu vois, un peu tranquille, quoi. Puis finalement, c'est le mec qui se retrouve le plus à poil devant les meufs. Alors là, les scènes avec lui sont vraiment lunaires. Le moment où il embrasse l'autre meuf blonde, putain, je sais plus les noms. Où il est à poil, où il cache sa bite avec une bouteille. Et il a une tête poker face. Il est sérieux. Ce moment était incroyable. Mais le moment le plus légendaire avec lui, c'est au dernier arc. Le moment où il meurt de gêne. Il meurt littéralement de gêne. Parce que sa tub bandée a claqué sur son ventre. C'est... c'est trop... C'est dinguerie. Mais vraiment, plus tu avances dans l'œuvre, plus ça devient lunaire sur les situations. Le frérot, il est mort, il voit des anges. Et pareil avec la meuf à lunettes au chignon, là. Elle meurt, et l'autre, et Kiyoshi voit les anges. Mais c'est une folie, c'est lunaire, il n'y a rien qui va. Mais vraiment, c'est absurde, c'est débile. Au niveau de Gakuto, franchement, ce gars, respect. Il s'est quand même chié dessus pour Kiyoshi. Et ça c'est très fort. Enfin, pour Kiyoshi aussi, surtout pour ses figurines. Après, chacun ses priorités. Alors certes, on suit l'aventure de Kiyoshi dans l'œuvre, mais ses potes aussi, ils ont une petite aventure
à eux. Gakuto qui se trouve une copine, etc., qui flirte et qui est maladroite. Mais en fait, chaque personnage, ils ont un caractère atypique qui n'ont aucun sens. Je vous ai cité 3 personnages que j'adore, mais en fait, je les aime tous, hein. Que ce soit le mec à la capuche, l'autre à la coupe de banane, là, et André. Oui, j'ai retenu son nom, lui, au moins. Et bah, chacun vit sa propre histoire, mais qui est d'autant plus lunaire que celui de Kyoshi. Enfin, Kyoshi, lui, c'est vraiment le niveau supérieur, hein, vraiment. L'aventure du masochiste André, le mec à la coupe de banane qui essaye de pécho une meuf qui porte des soutifs un peu trop grands et du coup, bah, on voit ses tétons, et qui est d'ailleurs un running gang très marrant. Puis Gakuto qui essaye de pécho une autre meuf qui est très maladroite et qui, dès qu'on enlève ses chignons, cause des catastrophes. Des catastrophes pour les meufs, mais une bénédiction pour les mecs. Du coup, un autre moment qui m'a marqué aussi dans l'histoire, c'est le moment où bah, tu as Marie, Kyoshi et la meuf aux lunettes aux chignons là qui sont en prison et qui demandent à l'autre bande de mecs de créer une fusée. Dans la tête de Marie, la fusée, elle devait être activable pour envoyer quelque part. Eux, dans leur tête, ils se sont dit, putain, on va fabriquer une de ces fusées, les gars. Il va être incroyable. Eux, c'était un giga vaisseau spatial qu'ils voulaient faire. Hein. C'était pas vraiment une fusée. Et du coup, t'as la bande de mecs qui est trop content avec leur putain de fusée. Vous voyez les mêmes trucs un peu... Men Be Like, où je sais pas, il y a les meufs qui sont à la plage en bikini, etc. Et t'as tous les mecs qui construisent un château de sable ou creusent un trou. Bah, c'est typiquement ça la situation. Des meufs à poil, pourquoi pas, mais priorité à la fusée quand même. Il y a aussi un autre moment qui est très lunaire, le moment où la blonde et Kyoshi sont sous la couette pour se pisser dessus. Ce moment est très lunaire. Kyoshi qui était premier degré et d'un coup qui se rend compte que qu'est-ce que je fous? Et ils vont au bout du suspense. C'est un moment très poétique de Kyoshi. Très poétique sur la situation. Non, franchement, les méthodes pour représenter mentalement ce qui se passe à l'intérieur de Kyoshi, c'est très fort. En fait, chaque scène lunaire sont trop drôles. Vraiment. J'ai trop ri. Et sinon, au niveau de la fin, alors, on peut être déçu, mais... franchement, Kyoshi le mérite. Et en plus, la scène à la fin n'a aucun sens aussi, c'est lunaire. Donc Kyoshi s'est dit, je vais mettre les sous-vêtements de la blonde. Bon, Prison School, c'est clairement un manga que je conseillerais à des débiles comme moi, tout comme je conseillerais Grand Blue à des débiles comme moi. Voilà, c'est vraiment à peu près la même chose, mais en plus explicite. Par contre, je me pose une question, s'il y a vraiment d'autres mangas, genre, similaires à Grand Blue et Prison School. Parce que pour moi, c'est le prime de l'humour. Des gens à poil, des quiproquos, des malentendus, des super dessins au moment comique. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est vrai qu'il n'y a rien de, on va dire, sexuel qui m'a marqué dans le manga. C'est vraiment les moments comiques, quoi. Bah oui, en même temps, c'est une comédie, c'est normal. Donc, le plus gros point fort de Prison School, c'est son humour. Et pas le ecchi. Et oui. Bon, je pense que je vais aller acheter Prison School maintenant. Et bah voilà ce qui conclut la vidéo. Bon, résumé de mon avis sur Prison School, j'ai adoré. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Bon, ouais, bon, on s'en fout. N'hésitez pas à regarder les autres pages finales. Il n'y a pas seulement moi qui fais des pages finales. Aussi, Nelive. Parce que la chaîne s'appelle Nelive et Macrage. On est deux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!